Anne Coulon, bonjour, et Michael Schwerzinski, bonjour. Vous êtes pour l'une directrice de la communication et pour l'autre directeur de la production numérique au Forum des Images. Le Forum des Images va être représenté à la Fête de l'Humanité à travers des productions qui vont être montrées dans un dispositif que vous allez d'ailleurs nous préciser, Michael. Alors, qu'est-ce qu'on va voir et dans quelles conditions à la Fête de l'Humain? Alors, on aura une projection donc, sur grand écran de cinéma, de deux offres de contenu qu'on a développées il y a quelques temps. La première, c'est ce qu'on appelle État du monde et du cinéma. Alors État du monde et du cinéma, c'est d'abord un festival qui a eu lieu depuis plusieurs années au Forum des Images et qui parle, comme son nom l'indique, du rapport entre le monde et le cinéma et aussi avec un point de vue plus géopolitique. Quand la direction du développement numérique a été créée, on a décidé de produire des contenus autour de ces thématiques toute l'année. Des contenus vidéo en invitant des grands réalisateurs ou des philosophes ou des écrivains à nous expliquer le rapport qu'il y avait entre les images, le cinéma, une certaine forme de cinéma, le cinéma engagé, en tout cas une forme de cinéma d'auteur, et l'exil, l'engagement politique, le rapport entre la violence et ce que ça dénonce, le rapport aussi à la religion. On a choisi l'exil d'un côté et l'engagement de l'autre parce que c'était les thématiques pour nous qui nous semblaient les plus proches de la Fête de l'Humain et les plus porteuses. On trouvera donc des entretiens de réalisatrices comme Marjane Satrapi ou d'actrices comme Golshifteh Farahani. Et pour moi, l'exil, c'était une chance. Et je la regarde toujours très bien. Et je remercie le gouvernement iranien qui m'ont viré de mon pays pour pouvoir expérimenter, pour gagner le monde. En fait, j'ai perdu mon pays, mais j'ai gagné le monde. Et en gagnant le monde, j'ai encore retrouvé mon pays. Et ça, c'était très très beau. Mais aussi ce qu'on a appelé, nous, d'autres regards, comme celui d'Edgar Morin, par rapport à un regard de sociologie et de philosophie de l'image, ou de Nadia El-Fani, d'autres réalisateurs, venus un peu de tous les pays du monde. Ce seront deux choses importantes. La première, c'est ce que j'appellerais un court-métrage sur l'exil, qui mélange des images au cinéma et des entretiens, donc qui mélange un peu toutes les différentes réactions qu'on a eues, avec une seule question sous-jacente: est-ce que le cinéma, ou en tout cas, quelle est la possibilité pour le cinéma de changer notre regard sur le monde? Quel impact peut-il y avoir? Est-ce bien plus qu'un divertissement? Et en quoi il a, on va dire, en quoi il offre non seulement matière à réflexion, mais aussi à action dans le monde réel. Donc on verra un court-métrage sur l'exil et ensuite différents entretiens des réalisateurs, acteurs et philosophes que vous verrez. Ça, c'est la première partie. La deuxième chose qui est à la fois parfaite dans le sens où la Fête de l'Humain, c'est aussi une fête liée à la musique. C'est notre deuxième collection qui s'appelle Paris Studio 500. Donc Paris Studio 500, en quelques mots, c'est la rencontre entre des jeunes artistes issus de différentes scènes musicales, genre pop, rock, électro, mais aussi musique indépendante, musique indienne, musique classique, qu'on a fait venir ici dans la plus belle salle du forum qui s'appelle la salle 500, qu'on a transformée en studio d'enregistrement et qui nous a servi à créer des nouveaux clips à partir et illustrés par nos images d'archives. Les images des collections là qui sont partout autour de nous, des images d'archives amateurs sur Paris. Donc la thématique, c'était la rencontre entre la musique, Paris, les archives et les collections. Et on a créé une dizaine de clips musicaux complètement originaux. Une des plus marquantes et celle qu'on est fier de présenter, c'est celle du slammer franco-rwandais Gaël Faye, qui parle de Paris métèque. Et donc on voit un Paris métissé, mélangé, multi-ethnique, multi-religieux. Et c'est un clip de 3 minutes qu'il a fait vraiment pour nous, qui est vraiment exceptionnel. Mais c'est aussi une rencontre avec plein d'artistes, l'Indienne Kakoli, Shine Potok, qui est à la fois... qui a au moins 5 nationalités, enfin de 5 origines différentes, qui chante en anglais une chanson sur Good Morning Paris. C'est aussi des gens un peu plus connus comme les Fatal Picard, qui ont réinterprété Canal Saint-Martin. Ça aurait pu être Mon père était de gauche, hein, mais c'était Canal Saint-Martin puisque c'était plus proche de Paris. Et donc on raconte une vision et une histoire de Paris, multi-ethnique et multi-musicale. Donc on a fait le tour d'une dizaine de musiques différentes avec 10 personnes différentes. C'est des choses qu'on montrera. Donc c'est un mélange entre un engagement, une parole, autour du cinéma et du monde et du regard qu'on a sur le monde, avec vraiment le côté engagement, société, rapport aux images. Et de l'autre côté, c'est la découverte en fait de jeunes chanteurs
des fonds et des collections sur Paris, qui sont souvent rares, qui ont été très peu montrés, voire qui sont totalement inédits, et de chansons qui font le tour du monde mais qui parlent de la même ville. Alors, ce qui est étonnant quand je vous entends parler, c'est qu'on n'a pas l'habitude de se rendre compte que le Forum des images est un lieu de production. On a plutôt l'habitude d'y venir comme dans un lieu de diffusion, comme dans un cinéma. Alors il y a deux choses. D'abord, c'était un lieu peut-être moins connu. C'était un lieu de production de documentaires de façon historique sur Paris, sur la ville, sur ses évolutions, bien avant qu'on crée une direction numérique. La deuxième chose, c'est que dès qu'on a créé un développement numérique et qu'on s'appelait le Forum des images, il paraissait essentiel de produire des images, autre que l'ensemble de nos captations, puisqu'on a beaucoup de captations, beaucoup de conférences, de masterclass, qu'on filme depuis très longtemps. Ce qu'on a décidé de faire, nous, au Forum, depuis quelques années, depuis à peu près 2 ans, c'est de produire des contenus vidéo qui soient à la fois avec une orientation, on va dire, multi-support, mais web, donc qui soient là où les usages se trouvent, donc de formats courts d'une minute jusqu'à des formats longs, on va dire d'1 heure ou 2, sur l'ensemble de nos activités d'un côté, autour de nos festivals, comme État du Monde, comme Cérémania, mais aussi sur la mémoire et la ville de Paris. Simplement, pas juste montrer l'archive brute, mais produire quelque chose, un contenu qui ne soit pas un contenu linéaire documentaire, 52 minutes, mais un contenu qui puisse aussi bien passer sur les réseaux sociaux que sur nos chaînes YouTube. Et donc on retrouve l'ensemble sur le site Forum des images, mais aussi sur l'ensemble des chaînes qu'on a créées, qui sont le premier accès pour des générations plus jeunes peut-être. D'accord. Alors, je vous demande de passer le micro à votre voisine, puisque je vais demander maintenant à Anne Coulon de me raconter un petit peu l'historique du partenariat avec l'Humanité et aussi le sens que ça a de montrer vos images à la fête de l'Humanité, cette grande fête populaire. En quoi il y a un lien dans l'esprit ? Alors la première action de partenariat avec l'Humanité, ça remonte à près de 10 ans, puisque c'est en 2008 que tout a commencé. À l'époque, l'Humanité était partenaire de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et nous, le Forum des images, on reprend l'intégralité de la sélection de cette quinzaine depuis 25 ans, juste après le Festival de Cannes. Donc il m'a semblé tout à fait évident et cohérent de continuer le partenariat avec l'Humanité pour la promotion de la quinzaine des réalisateurs à Paris. Alors depuis, les liens se sont énormément développés et notre partenariat se continue d'année en année sur différents programmes qu'on choisit ensemble et il prend diverses formes. À la fois, bien sûr, c'est un échange de visibilité entre les deux structures, mais on cherche à aller plus loin. Donc régulièrement, des journalistes de l'Humanité viennent animer des séances de cinéma. On fait aussi une distribution du quotidien dans les salles de cinéma. Et de plus en plus, l'Humanité diffuse les bandes annonces de nos programmations sur le site internet. Et je dois signaler que l'Humanité est l'un des sites référents les plus importants pour le Forum des images. Il nous a paru évident qu'il nous fallait être partenaire de la fête. C'est pour nous une façon d'exprimer notre attachement au titre. C'est aussi une façon de continuer, bien sûr, de s'inscrire dans la continuité d'un partenariat plus général à l'année. Et c'est aussi aller à la rencontre du public de la fête. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé donc effectivement de montrer une programmation qui était liée aux valeurs de l'Humanité et de la fête de l'Humanité. Alors c'est effectivement la première année que vous allez être vraiment présent sur la fête de l'Humanité. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce qu'on en attend ? À la fois aller effectivement à la rencontre d'un nouveau public, d'un public qui nous connaît déjà, mais au-delà, de montrer que le Forum des images est ouvert à des nouvelles propositions, qu'il est capable de s'adapter et que ses contenus sont suffisamment riches et variés pour faire des propositions adaptées à des événements qui ne sont pas purement cinéma, mais on peut aller au-delà. Et alors, à titre individuel, est-ce que vous êtes déjà venu à la fête de l'Humanité ? Alors moi j'y suis venue mais il y a très longtemps, donc je pense que ça a beaucoup changé depuis. Et vous, Michael ? Je vais aussi découvrir l'espace cinéma et projection, puisque je le connais comme lieu de festivité, il y a un côté rencontre politique et rencontre musicale, on va dire. Merci beaucoup.